Bien-aimé, est-ce que tu crois véritablement que Yeshua est le sauveur du monde? Alléluia. Est-ce que tu crois que c'est lui qui a donné sa vie, mais véritablement pour que toi tu aies la vie éternelle? Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Oh, si tu es fort dans ta foi, acclame, non, n'applaudis pas. Je vais dire applaudis. Je dis acclame, acclame, acclame. Exprime ta joie, exprime ton adoration, exprime ta louange pour te crier de joie. Alléluia. Amen. Amen. Encore une fois, bienvenue dans la maison de l'Éternel. Ça va, Amen? Bien, gloire à Yahvé. Qui t'a donné la force de prendre le transport en commun et d'arriver ici. Amen. Ça, c'est de la foi. Je vais lire la vision. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis plus qu'une trompette claironnante et une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie et que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et même jusqu'à ma vie pour aider les autres, mais au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvénient, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'écrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère et il persévère. En somme, trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces trois, c'est l'amour. Dis Amen. Amen. Travaille. Si tu fais la volonté de Yahvé, il va s'occuper de tes problèmes. Amen. Bien, qui peut nous rappeler de quoi on a parlé dimanche dernier? Amen, on a parlé du mariage selon Yahvé. Et nous avons vu que le mariage selon Yahvé n'est pas le même que dans le monde. Amen. Que le mariage selon l'Éternel, le mariage selon la parole n'est pas le même que celui qu'on célèbre dans le monde. Et nous avons vu aussi qu'il y avait une différence entre le mariage en soi et la célébration. Qui s'en souvient? Bien. Il faut faire une différence entre le mariage en soi et la célébration. Je vais faire un petit rappel. Pour les enfants de Yahvé que nous sommes, donc nous, le vrai mariage est l'engagement sincère d'un homme et d'une femme dans lequel l'homme décide de tout quitter pour s'attacher à sa femme afin que les deux deviennent une seule chair. Ça, c'est le mariage. C'est une union spirituelle qui est sacrée. Pourquoi sacrée? Parce que cette union représente la relation entre Yeshua HaMashiach, le Sauveur, le Seigneur, et ses rachetés, son Église. Amen. Amen. Voilà pourquoi il avait dit dans la bouche de Paul que le mariage c'était un mystère. Voilà pourquoi le monde n'arrive pas à saisir ce que c'est réellement le mariage. On colle à toute relation le mot mariage parce qu'ils n'ont pas compris. Il s'agit d'une réalité spirituelle qui est sacrée. Et donc, elle est manifestée solennellement, c'est-à-dire publiquement, par une célébration. Et c'est là qu'on verra que nous avons, nous, en tant qu'enfants de l'Éternel, une célébration qui va avec le mariage selon l'Éternel. Dans le monde, ils ont leur définition, ils ont aussi leur célébration. Et cette célébration, pour nous, selon la parole, c'est une célébration familiale, au cours de laquelle le mari apporte une dot auprès du Père et qui, lui, le Père, donne sa bénédiction. La parole dit que c'est le Père qui marie sa fille. La bénédiction, c'est le Père de la fille qui donne la bénédiction au mariage. On a dit que la bénédiction, c'est quoi? C'est une force. C'est cette onction qui accompagne les mariés. Amen. Amen. Mais attention, cette bénédiction peut tomber même sur les personnes qui ne sont pas mariées. Après, les enfants, ce qu'ils ont veulent. Nous avons vu l'exemple de Jacob et Ésaü. Amen. Vous vous souvenez? La bénédiction qui voulait tomber sur Ésaü, comme Jacob a usurpé la place de son grand frère, portant une peau d'animal, le père a confondu Ésaü à Jacob, il a béni et la bénédiction est passée.
Donc ça n'a rien à voir avec le mariage. C'est juste une force qui accompagne. Mais ce n'est pas la bénédiction qui fait le mariage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas la cérémonie, même dans le monde, ce n'est pas la cérémonie, l'état civil qui fait le mariage. Parce qu'à l'état civil, si vous arrivez à tribunal le maire, même si vous allez pour les papiers, il va quand même signer le mariage. Vous comprenez? Et même dans le monde spirituel, ce n'est même pas la dot, la bénédiction du Père qui fait le mariage. Voilà pourquoi on a dit que la bénédiction ne peut pas précéder le mariage. Pour qu'on parle d'un mariage béni, il faut d'abord qu'il y ait mariage. Alors pour qu'il y ait mariage, il faut que l'engagement de l'homme soit sincère. Et que l'engagement de la fille aussi soit sincère. Sinon, c'est des arrangements à donner n'importe quel nom. L'église actuelle, les assemblées avaient mal compris. Enfin, on a vu que c'était l'héritage, évidemment, qui venait de l'État, mais qu'ils ont gardé. Voilà pourquoi ils sont dans la confusion aujourd'hui. Okay? Parce que dans le monde, il ne s'agit pas d'un homme et d'une femme. Est-ce que tu suis? Dans le monde, il s'agit de deux personnes. On ne parle pas de sexe. Donc ça peut être une femme qui va demander un homme au mariage. Le mariage est célébré. Et voilà pourquoi les églises, ils sont allés manifester. Les chrétiens sont allés manifester. Non, 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 mariage pour tous. Non, non, non. Parce qu'ils n'avaient pas compris. Ils ont défini le mariage comme la célébration. Pour eux, le mariage, c'était la célébration. Et maintenant que le monde dit, bon, maintenant, nous, on va célébrer. Pour les homosexuels, ils sont rentrés dans la panique. Or, s'ils avaient compris que le mariage, c'était pas ça, ils allaient rester tranquilles. Moi, j'étais tranquille. Mais c'est pas un mariage. Amen. Amen. La preuve, avant de faire le mariage homosexuel en France, c'est venu très tard. Dans d'autres pays, ça fait 20 ans, 30 ans que ça avait déjà commencé. Est-ce que tu suis? En France, ça vient d'arriver. Et les gens paniquent. Moi, j'étais tranquille. J'ai dit, ils peuvent faire avec leur cérémonie ce qu'ils veulent. On vous dit, que, surtout pour les serviteurs, que tout serviteur doit être marié. Est-ce que tu as déjà entendu ça? Amen. Quand on voit un serviteur qui n'est pas marié, on ne cède pas la place. On ne peut pas ordonner un pasteur s'il n'est pas marié. Et qu'est-ce qui se passe? On va prendre n'importe qui pour venir faire la célébration, juste pour avoir le poste. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans les églises? Quand tu as l'alliance, surtout pour les chantres, quand tu as l'alliance, elle prend le micro et le micro devient comme ça. Voilà, on montre l'alliance. Et celui qui n'a pas l'alliance, ou celle qui n'a pas l'alliance, n'a pas accès au poste. Et ça, c'est un poison qui est rentré. Bon, aujourd'hui, ceux qui ont compris, ils ont enlevé leur alliance. Parce que quand tu vas dans la rue, tu ne peux plus en France. Hein? Avant, on se pavanait. Aujourd'hui, certains ont enlevé. Bon, moi, je porte l'alliance, l'homosexuel va porter l'alliance aussi. Est-ce que vous comprenez? Les esprits sont en train de se réveiller petit à petit. Alors, je veux que tu comprennes ça. Le mariage n'est pas obligatoire. Venez avec moi dans Matthieu 19. Matthieu 19. Matthieu, le chapitre 19, le verset 10 et 12, simplement. Je vais prendre que cela. Lisons au nom de Yeshua. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, donc Yeshua leur répondit. Tous ne comprennent pas cette parabole, mais seulement ceux à qui cela a été donné. Car il y a des eunuques, c'est-à-dire des hommes castrés, qui ne peuvent pas avoir des enfants, qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Yeshua était clair là-dessus. Évidemment, le mariage n'est pas obligatoire. Tu n'es pas obligé de marier. Pourquoi? Parce qu'il y a de ceux qui sont nés handicapés, qui ne peuvent pas contacter mariage. Première catégorie. Depuis le ventre de leur mère. Amen. Amen. Verset 12. Il y a de ceux qui sont eunuques, qui ne peuvent pas produire, donc qui ne peuvent pas contacter mariage, parce qu'ils sont handicapés depuis le ventre de leur mère. Mais il y a de ceux qui sont nés bien, portants, mais à cause des hommes, c'est-à-dire soit des accidents, mais aussi ça peut être, les eunuques à l'époque, c'était des gens pour être libres de toute fonction, ils se faisaient castrer. C'est Yeshua qui le dit. Il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Après, il ajoute que celui qui peut comprendre, comprenne. Donc, on peut décider d'être célibataire
pour le royaume des cieux. C'est ça qu'il veut dire. Tu peux décider de rester célibataire pour servir Yahvé. Et Paul, à la fin, il va expliquer. Il dit, une fille qui est mariée, elle est soucieuse des problèmes de son mari, de son couple, des enfants. Amen. Mais celle qui n'est pas mariée, elle se soucie de l'œuvre de l'Éternel. C'est ça qui se passe. Qu'un homme qui n'est pas marié, si l'homme dit, je ne vais pas me marier pour servir l'Éternel, cet homme est disponible. Et généralement, c'est des hommes qui ont plus d'onction. Parce qu'ils ont moins de soucis. Parce qu'ils ont plus de temps à se concentrer. Certaines communautés ont compris ça. Ils ont dit, bon, nous on veut des gens, on veut des personnes capables de dire, je renonce au monde, je renonce au mariage pour servir. Il y a eu des candidats. Mais malheureusement, le malin rattrape toujours. Il y a eu aussi des cafouilleurs. Amen. Amen. Donc le problème qu'on dise que certains serviteurs, parce qu'ils font du vagabondage sexuel, parce qu'ils sont célibataires. C'est pas ça le problème. Est-ce qu'on ne connaît pas des hommes, des serviteurs qui sont mariés et qui font la java? Il n'y en a pas? Et alors, le problème, c'est pas ça. Quand un homme est consacré, il dit, moi, c'est comme un homme qui se marie. Il dit, moi, c'est cette femme-là. Qu'il pleuve, qu'il neige, c'est la plus belle. Amen. C'est la même chose. Si une personne dit, moi, ma femme, moi, mon mari, c'est Yeshua. C'est Yeshua, je suis marié à lui et c'est terminé. Yeshua dit, c'est ceux-là, ils se sont rendus eux-mêmes comme ça, à cause du royaume des cieux. Amen. Amen. Je vais dire rapidement, 1 Corinthiens, le chapitre 7. Je vais lire juste les versets 8 et 9. 1 Corinthiens 7. À ceux qui ne sont pas mariés et veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Bon, de rester comme moi. Moi qui c'est Paul. Paul il dit, parce que Paul était célibataire à l'époque. Amen. Il n'avait pas de femme. Il dit, il est convenable, il est même bon que vous restez comme moi. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux de se marier que de brûler. Qu'est-ce qu'il veut dire? Amen. Bien, c'est bien ma fille, tu suis. Il dit, ceux qui ne sont pas mariés, il parle à l'église, amen. Il dit, si vous n'êtes pas mariés, et les veuves qui ont perdu leur mari, il est mieux, il est bon que vous restez comme ça. Ne prenez pas de part, ne vous engagez pas, restez tel qu'elle fait comme moi. Maintenant, ça c'est un conseil qu'il donne. Amen. Maintenant il dit, s'il manque de continence, c'est-à-dire si tu ne peux pas te maîtriser, tu n'as pas la maîtrise de ton corps, alors on va te marier, parce qu'il vaut mieux de se marier que de brûler. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a un problème de rester célibataire, de servir Yahvé célibataire, pourvu que tu aies la continence. Si tu fais vœu de continence, alors il faut que tu respectes. Si tu ne peux pas respecter, va te marier. Sinon tu iras en enfer. Et l'enfer commence sur terre. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Maman, merci. L'enfer commence sur terre, tu vas commencer à brûler sur terre. Amen. Tu vas chauffer. Va te marier. Mais si tu as la continence, reste et sers l'Éternel. Amen. Amen. Vous lirez aussi dans le même chapitre 7 de 1 Corinthiens, les versets 38 et 36 à 38. Amen. On passe. Il n'y a pas donc de problème pour Yahvé de demeurer célibataire. Les communautés qui imposent le mariage, même vrai, je dis bien, amen, même le vrai mariage. Dans certaines communautés, là où on impose les mariages, on dit qu'un serviteur doit se marier, c'est juste pour aller à la guerre contre ceux qui disent qu'on peut servir célibataire. C'est pas biblique. C'est juste pour faire la guerre, amen. Dis-nous, on peut faire autrement. Merci. Tu as compris. Amen. Amen. Retenez ceci. Un homme, une femme qui se sanctifie pour le Seigneur est plus puissante qu'un homme marié. Amen. Quand je ne dis pas le contraire. Mais si tu es incapable, va te marier. Bien.
il y a des faussetés dans les enseignements que nous avons reçus. L'expression, par exemple, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, souvent on l'utilise pour justifier que tout le monde doit se marier. Hein? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je clarifie. Quand Yahvé a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il voulait dire qu'il n'est pas bon pour Yahvé que sur la terre, qu'il n'y ait qu'un seul genre humain. Yahvé ne voulait pas faire des hermaphrodites. Bien, j'explique, je reprends. Quand Yahvé dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il voulait dire qu'il n'est pas bon que sur la terre, qu'il y ait un seul genre humain, c'est-à-dire soit une femme ou alors un homme seul. Pourquoi? Parce que quand je l'ai béni Adam et Ève, Adama et Eva, qu'est-ce qu'il a dit? Allez, multipliez, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez la terre. Amen. Soyez féconds. Yahvé voulait que pour remplir la terre, pour que l'homme se multiplie sur la terre, il aurait fallu 2 personnes. Il n'a pas aimé, il n'a pas trouvé agréable, il n'a pas trouvé bon que ce soit l'homme seul qui se reproduise tout seul. Amen. Parce qu'il fallait qu'il soit fécond, il fallait qu'il multiplie sur la terre. Il fallait qu'il remplisse la terre et l'assujettisse. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et c'était dans les plans de Yahvé. À quel moment dans la Bible on nous parle que Yahvé avait recréé Adam? Tu suis? Amen. Adam était créé l'homme. Il n'a pas été créé sans sexe. Il avait été créé complètement. Yahvé savait que dans ses plans, il disait qu'il savait qu'il n'était pas bon, il fera la femme. Amen. Est-ce que tu suis? Amen. Voilà, c'est ça que ça veut dire, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est-à-dire qu'il n'est pas bon que l'homme tout seul se reproduise tout seul. Il faut une aide pour qu'il soit fécond, qu'il remplisse la terre. Amen. Amen. Une autre fausseté. Qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que les religieux qui ont fait des célébrations, c'est-à-dire des cérémonies qu'on fait à la mairie, à l'église, donc les célébrations de l'état civil et religieux, du mariage, un devoir, c'est-à-dire une obligation. Pour certains, c'est une obligation. Et pour d'autres, une référence de piété, ouvrant ainsi l'accès aux différentes fonctions ecclésiastiques. Tout cela brandissent des textes comme Hébreux 13, 4, 1 Pierre 2, 13, Tite 3, le verset 1, Romains 13, le premier verset, Marc 12, le 17e verset. Marc 12, verset 17. En fait, tous ces textes que je viens de vous donner, il y en a d'autres, j'en ai choisi que ceux-là. Tous ces textes parlent de quoi? Parlent de la soumission aux autorités et d'honorer le mariage. Amen. Amen. Suivez-moi, c'est très important. Tous ces textes que je viens de citer parlent de la soumission aux autorités et d'honorer le mariage. Bien. Alors, je rappelle qu'aucune autorité sur terre, ni le Seigneur d'ailleurs pour nous dans le royaume des cieux, ni les gouvernements du monde n'obligent personne à contacter le mariage. Personne. Les lois ne sont faites que pour cadrer le mariage une fois que vous êtes engagé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mariage est un droit. Ce n'est pas un devoir. C'est un droit. Ok? Mais vous n'êtes pas obligé. C'est un droit. C'est-à-dire que tu as le droit de contacter mariage. Quand tu es sur terre, tu as le droit de dire je reste célibataire ou je me marie. Est-ce que vous me suivez? Aucun gouvernement ne va t'imposer d'aller te marier. Ça, c'est le monde. Et donc, le royaume des cieux, ni le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit ne va te dire qu'il faut que tu ailles te marier. C'est toi qui choisis. Amen. Amen. Est-ce que tu suis? Amen. La soumission dont on parle, les textes que je vais vous donner, quand on dit être soumis aux autorités, la soumission vient du terme mettre sous. Ok? Mettre sous quelque chose. Donc se soumettre, être. Voilà pourquoi on dit se soumettre aux autorités. Donc se mettre sous les autorités, sous les règles. Mais qu'est-ce qui se passe? Je donne un exemple. On a parlé de ça la dernière fois. Un citoyen qui ne paye pas ses impôts commet un péché.
Tu es dans le péché quand tu ne payes pas tes impôts. Pourquoi les impôts sont obligatoires? Ça, c'est une obligation. Un autre exemple, la dernière fois, je partageais ça. Quand tu traverses la route et que le bonhomme est rouge, tu es dans le péché. Tu es en train de commettre un péché. Parce que la loi te dit, quand le bonhomme est rouge, tu fais quoi? Tu t'arrêtes. Tu attends que le bonhomme passe au vert et pour traverser. Donc, chaque fois que tu traverses la route, que le bonhomme est rouge, tu pêches. Maintenant, on va voir. Ça, c'est un exemple que j'ai donné des obligations. Bon, ok? Quand tu prends le transport en commun, tu payes le billet. Ne fais pas que tu prends le billet, le train ici, tu arrives à Paris, le contrôleur ne t'a pas contrôlé. Oh, merci Seigneur! Le Saint-Esprit a envie de te donner une chiffre. Tu montes dans le train, tu payes. Tu montes dans le bus, tu payes. Et quand tu ne payes pas, tu es réprimandé. Qu'est-ce qui se passe? Quand une chose est obligatoire, quand c'est un devoir, quand tu n'accomplis pas ton devoir, tu es sanctionné. Quand tu ne respectes pas les obligations, tu es sanctionné. Je donne un autre exemple. Tu as le droit, ici en France, tu as le droit d'aller à la CAF. Mais si tu ne vas pas te déclarer, la CAF ne vient pas te chercher à la maison. Par contre, quand tu as reçu un trop perçu, tu ne rembourses pas, là on vient te chercher. Amen. Amen. Maintenant dites-moi, dites-nous, est-ce que connaissez-vous une personne qui a été sanctionnée par la loi parce qu'elle a refusé de se marier? Dites-moi. Connaissez-vous sur terre une personne qui a été sanctionnée parce qu'elle a dit moi je reste célibataire? Ou alors est-ce que connaissez-vous une personne à qui on a refusé un poste, que ce soit dans la fonction publique ou aux intérims parce qu'il n'est pas marié? Même à la plus haute fonction de l'État. Prenons l'exemple de François Hollande. Est-ce que François Hollande est marié? Non. Mais il est qui? Il est le président de la France, mais il est célibataire. Et Dieu veut que celui qui vient tenir le micro ou prêcher, il faut qu'il soit marié. Alors dans le monde, ce n'est même pas obligé. Réfléchissez, c'est des choses tellement simples. Amen. Amen. Ça ne demande même pas beaucoup d'efforts, ça ne demande même pas beaucoup. Réfléchis simplement. Le mariage, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un devoir, c'est un droit que tu dois faire valoir quand tu veux. Est-ce que vous me suivez? Amen. Le monde nous enseigne. Le ciel non plus ne peut pas te imposer quelque chose que lui-même n'a pas respecté. Sinon, Yeshua serait le premier à être marié. Vous avez appris que dans la Bible, Yeshua était marié? Dites-moi. Il y a un verset qui dit que Yeshua était marié avec des enfants. Mais d'où vient cette loi que pour être disciple de Yeshua, pour servir, il faut se marier? Ça vient d'où? Yeshua le dit. Amen. Amen. Tu peux te consacrer au célibat pour servir l'Éternel. Et puis ne vous moquez pas de ceux qui ne peuvent pas se marier parce qu'ils sont nés aveugles, qu'ils sont nés handicapés. C'est pas cette histoire. Bien, alors, donc, quand on parle du respect d'être soumis aux autorités, c'est se soumettre par rapport aux lois en vigueur, c'est-à-dire aux obligations. On nous dit, quand tu arrives ici, il faut aller à gauche, tu vas à gauche. Parce que si tu vas à droite, la police est là pour t'interpeller. Est-ce que vous suivez? Bien. Une autre fausseté, honorer le mariage. Ah, ça, on entend ça souvent. Non, frère Gabès ne comprend pas. La Bible dit, il faut honorer le mariage. Que le mariage soit honoré de tous. Ça, c'est l'argument. Et s'il vous plaît, bon, on peut comprendre que tous, on n'a pas la même notion des langues. Amen? Amen. Mais des fois, essayez de réfléchir. Quand on dit honorer, honorer, respecter. Quand on dit honore ton père et ta mère, ça veut dire quoi? Ce verset-là s'adresse d'abord aux mariés, premièrement. Et si tu es marié, si tu t'engages sincèrement dans le mariage, alors respecte, honore le mariage. Que ton lit soit exempt, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de souillure dans ton lit. Il dit pas d'infidélité. Amen. Amen. Pas d'infidélité, pas d'adultère. C'est ça que ça veut dire, respecter le mariage. Quand tu es dans le mariage, il faut que tu respectes ton mariage. Pourquoi? Parce que si tu commets l'infidélité dans ton mariage,
Yahvé va te punir. Si tu commets l'adultère dans ton mariage, Yahvé va te punir. C'est ça que ça veut dire ce verset-là. Il ne faut pas s'arrêter juste que le mariage soit honoré de tous. Le verset ne s'arrête pas là. Il y a un et. C'est une conjonction de coordination. Ça relie deux idées. Amen. Amen. Donc, que le mariage soit honoré et il existe. Votre lit pourvu de souillure. Il n'y a pas de souillure dans votre lit. Lisez la Bible, ok? Quand vous entendez, moi je vous donne des versets, vous rentrez à la maison, lisez. Respecter ne veut pas dire que tout le monde doit y aller. Honorer, ça veut dire faut rendre honneur, faut craindre, faut chérir, faut prendre ça au sérieux. Et deuxièmement, à ceux qui regardent le mariage, j'avais dit la dernière fois, quand tu vois un couple qui est sincèrement engagé, un jeune homme sincèrement engagé et une jeune femme qui sont sincèrement engagées, fais attention. Tu touches à ce mariage, tu es maudit. Amen. Tu touches à, ça dit honore, respecte ce mariage-là, respecte ce mariage-là. Amen. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand tu vas convoiter, la parole dit ceci. Alléluia. Yeshua dit, quand tu regardes une femme avec des idées de convoitise, c'est-à-dire envie d'aller avec cette femme-là, tu as déjà commis l'adultère avec cette femme. Ça veut dire que tu ne respectes pas le mariage. Et tu as commis quoi? L'adultère. Et il avait dit, il va punir les adultères. Est-ce que je me suis? C'est quoi ces enseignements? Nous venons de voir que le mariage, c'est un engagement sincère d'un homme qui s'attache à sa femme pour que les deux deviennent une seule et même personne. S'il n'y a pas d'engagement sincère, il n'y a pas de mariage, ok? Maintenant, pour nous, dans le royaume des cieux, le mariage, la bénédiction est donnée par le Père, hein? Et le jeune homme apporte la dot, ok? Bien, le reste des célébrations, après tu peux faire la fête, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux inviter les gens, tu peux rester entre vous, ce n'est pas spirituel, ok? Tu peux décider de fêter, tu peux décider de ne pas fêter, c'est pas ça le plus important, c'est pas ça le mariage. Et pour nous, aller à la mairie, c'est pas ça pour nous le mariage, ça c'est une célébration mondaine, ok? D'où, pour ceux qui ont compris cela, ils ne s'agitent même pas. Parce que si tu considères que le mariage c'est aller à la mairie, tu vas te frustrer. Que le jour où tu vas arriver à la mairie, avant vous, il y a un couple homosexuel qui est devant vous. Tu vas regarder ton alliance, tu vas avoir la nausée. Le mariage n'est pas obligatoire. Ok? Ça, c'est la chair. Bien, on va parler de quelque chose aussi de très fondamental. Vous allez entendre que quand vous n'êtes pas allé, et ça, c'est en plus, ce sont les religieux qui le disent. Quand vous n'êtes pas allé à la mairie, quand vous n'avez pas reçu la bénédiction, apparemment l'église, que vous vivez ensemble, vous êtes de la fornication. J'ai entendu ça. On dit vous êtes de la fornication, mais bien aimé. Même le mot fornication. Bon, le terme fornication désigne un rapport sexuel en consenti entre un homme et une femme, libre de tout lien ou empêchement, c'est-à-dire non marié, ni entre eux, ni l'un d'eux, ni lié par des vœux de religion, ni par les parents. Là, il s'agit de nous. Ok? Même le monde reconnaît notre mariage, lié par les parents. Cette pratique est considérée comme un péché de la chair dans le christianisme et l'islam. La fornication, c'est quoi? C'est un rapport consenti, ok, entre deux personnes, ok, qui ne sont pas liées par le lien de mariage, soit entre eux ou l'un d'eux, ok. Ça veut dire quoi? Si vous n'êtes pas marié et que vous y allez, vous commettez la fornication, ok. Si l'un des deux, monsieur ou madame, est marié, s'ils vont ensemble, c'est de la fornication. Maintenant, qui est marié, qui ne l'est pas? Le problème, c'est ça. Le problème, qui est marié, qui ne l'est pas? Même si vous allez à la mairie, et vous êtes marié pour des intérêts, vous êtes de la fornication si vous allez ensemble. Spirituellement, c'est ça que ça veut dire.
Vous êtes dans la fornication. Ça, c'est mon exemple. Maintenant, si un jeune homme est engagé sincèrement et que la fille aussi est sincère, il n'y a pas de fornication. Parce qu'ils sont liés. Parce qu'il y a un mariage. Quand vous... Alléluia. Bon, c'est plus profond à comprendre. On va revenir un jour là-dessus. Hein? Si tu n'es pas marié, spirituellement, mais réellement, en ce moment-là, même avec celui que tu as été à la mairie, que tu habites dans la même maison, tu es dans la fornication. Pour qu'il n'y ait pas fornication, il faut que tu sois sincèrement marié. Bon, c'est plus profond. Yeshua avait raison. C'est des enseignements difficiles à comprendre. Et quand je dis ça, même les Nicodèmes de ce jour ne comprennent pas. Amen. Amen. Nicodème qui avait la connaissance, soit disant la connaissance, qui arrive devant Yeshua et lui dit pour hériter le royaume des cieux, il faut que tu naisses de nouveau. Lui qui était docteur, hein? Il dit comment ça se fait? Est-ce qu'un homme peut rentrer dans le ventre de sa mère? Donc, je comprends que tu ne comprennes pas ça. Ok? Retiens seulement pour qu'il y ait fornication. Il faut qu'il n'y ait pas mariage. Mais quand il y a mariage spirituellement, il n'y a pas de fornication. Je tiens seulement cela. Deuxièmement, il ne faut pas confondre la fornication, l'impudicité et l'adultère. L'impudicité, évidemment, c'est tout acte. Tout acte qui ne respecte pas le corps. Tout acte qui ne respecte pas le corps en tant que temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire que tu ne marches pas dans la pudeur, c'est ça l'impudicité. Amen. Amen. Quand tu es marié, sincèrement, tu aimes ta femme t'aime, vous êtes dit on est pour la vie, et que tu vas voir une autre personne, c'est pas de la fornication, c'est quoi? C'est l'adultère. Amen. Voilà pourquoi il dit dans le texte que nous venons de lire, Hébreux 13, le verset 4, quoi? Que le mariage soit honoré et exempt de tout souillure. Amen. Pourquoi? Yahvé va punir les impudiques et les adultères. Parce que quand tu es sincèrement marié, tu penses à quelqu'un d'autre, rien que par les pensées, tu commets l'adultère. Est-ce que tu me suis? Amen. Parce qu'à partir du moment où seulement tu es en train de penser à un autre ou à une autre, tu as déjà commis l'adultère. Voilà pourquoi le mariage est très difficile à réussir. Ce qui nous amène à parler de la fidélité. Amen. Amen. La fidélité n'est pas uniquement le fait de demeurer pendant longtemps avec la même personne dans la même maison. Mais c'est d'abord le fait de n'avoir pensé à aucune autre personne que son contraire. Amen. Amen. Oh! La fidélité, c'est pas le fait de rester avec la même personne pendant longtemps dans la même maison jusqu'à la mort. Ce n'est pas d'abord ça. Amen. Amen. Parce que tu peux rester par obligation, par des intérêts. Mais c'est d'abord le fait de n'avoir pensé à aucune autre personne que ton compte. Amen. Alléluia. C'est là où c'est difficile. Alléluia. Ainsi, la fidélité commence par nos pensées. Tu commences par des pensées lugubres et après ça vient des paroles qui vont se concrétiser par des actes ou des actions. Amen. Amen. Matthieu 5, 28 dit, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Amen. Tu es déjà dans l'adultère quand tu as des pensées envers autrui. Alléluia. Amen. Bien. On n'aura pas le temps de tout dire. Autre point très important, maintenant on va aborder qu'il y avait une fasse grâce pour qu'on continue la semaine prochaine. Amen. Amen. À propos des rapports entre monsieur et dame dans le couple. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On revient dans 1 Corinthiens 7. On revient dans 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7, on va lire les versets 4 et 5. 1 Corinthiens 7, les versets 4 et 5. Je vais lire au nom de Yeshua.
La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Je reprends. Là, on commence à rentrer dans le vif. Amen. C'est sérieux. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Le mari se dit, peut-être que je suis parlé. Non. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre propre incontinence. Amen. Si vous êtes marié, retenez ça. Ton corps ne t'appartient plus. À partir du moment où, jeune garçon, tu dis que celle-ci est l'os de mes os, la chair de ma chair, ça veut dire que tu lui as donné ton corps. Amen. Amen. À partir où, jeune femme, tu dis oui, tu es mon Seigneur, ton corps ne t'appartient plus. À ton mari. C'est-à-dire, c'est ton mari qui doit dire j'ai besoin de ce corps ou pas. C'est ta femme qui doit dire le corps, je le veux ici. Par ailleurs. Amen. 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 Bien. Nos sœurs là qui aiment bien les ciseaux, c'est un péché. Dans le mariage, il n'y a pas de ciseaux. Amen. Ah. Il n'y en a pas. Si vous avez des problèmes, réglez-les. La parole dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Amen. Avant de lever du soleil, réglez vos problèmes. Règle ton problème. Alléluia. Ton corps ne t'appartient plus alors que tu n'es pas marié. Verset 5 dit, ne vous privez pas l'un de l'autre. Oh, alléluia. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Quand le mari a besoin de sa femme, il y a oui et amen. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de il n'y a pas de mot de vente. Il n'y a pas de mot de vente. Ne vous privez pas. Quand la femme le dit. Amen. Alléluia. C'est la parole. Quand la femme dit, chérie, j'ai besoin de toi, c'est au garde à vous. Tu dis, oui, chérie, je suis là. Amen. Alléluia. Afin de vaquer à la prière. Là, on parle d'un couple marié. Vous savez, dans le temps, Paul avait constaté que dans l'église, il y avait des TTS. Amen. Très spirituel. Ok? Oh, alléluia. Matin soir. Alléluia. Et le mari arrive, chérie, mais comment? La femme, oh, alléluia, oh, tu sais pas, on doit prier, on doit prier. Oh. Paul dit, arrêtez ça. Accordez-vous, laissez la prière et allez-y. Faites câlin. Amen. Amen. Et quoi? Revenez ensemble. Hein? Revenez ensemble. Il dit, allez-y, arrêtez la prière. Pendant que tu es en train de faire. Allez-y, allez-y. Amen. Dans votre intimité. Mais quand vous allez même finir dans l'intimité, revenez ensemble. Pourquoi? Afin que le diable ne vous tente pas par votre propre incontinence. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire, même quand vous êtes satisfait, ne le laisse pas là. Si tu le laisses là, tu ne sais pas. Amen. Amen. La tentation peut venir. Amen. Et si l'homme n'est pas, quand il dit pas d'incontinence, c'est parce que, évidemment, c'est là où il faut chercher à comprendre et connaître le corps de l'autre. Amen. Amen. Quel est son point de satisfaction? Amen. Amen. Parce que si tu as fait ça vite, juste pour répondre, oh la Bible a dit, ne nous privons pas, ok, puis ensuite le repas. Tu vas le laisser dans les satisfactions. Oh, amen. Si tu le laisses dans les satisfactions, Satan va venir tenter parce que l'autre n'a pas, c'est-à-dire, n'a pas la continence. La continence, c'est la maîtrise du corps au niveau pulsion sexuelle. Amen. Et si l'autre, ça peut être la femme, ça peut être l'homme. Amen. Amen. Il n'est pas satisfait. Et Satan va venir tenter. Et comme il est faible, il va tomber. Donc repartez ensemble à la prière. Amen. Amen. Ne vous privez pas. Par ailleurs, puisque vous avez dit que vous faites une seule chair, une même personne, ça veut dire quoi? Que la préoccupation de l'autre, que la maladie de l'autre devient quoi? Ta préoccupation, ta maladie. Amen. Amen. Donc tu sais que l'autre est malade. Si lui il est malade, c'est que moi aussi je suis malade.
ne vas pas demander des choses à faire à un corps malade, puis c'est ton corps. Est-ce que vous suivez? On n'a pas besoin de dire que je suis fatigué. Amen. Le mari rentre, waouh, chérie, tu as trop travaillé, tu es fatigué. Repose-toi. Tu vois la préoccupation et l'état de l'autre devient ta préoccupation, devient ton état. Et tout cela dans l'amour et la soumission. Amen. Amen. C'est très important. On n'a pas le temps et tout. On va revenir là-dessus. Amen. Amen. Juste un mot sur l'amour et la soumission. Il y avait à dire que femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Vous savez qu'on a toujours pensé que être soumise était plus difficile que aimer l'autre. Mais je vous dis, en vérité, il est demandé aux hommes d'aimer leurs femmes comme Yeshua a aimé l'Église. C'est-à-dire, il a fait quoi? Il a donné sa vie, son corps pour son Église, pour son épouse. Donc, il est plus difficile d'aimer que d'être soumise. Soumise, c'est juste, il y a des lois qui sont là et puis tu suis. Amen. On te dit, fais pas ça, ok, puisqu'on a dit que tu ne le fasses pas. Fais ceci, tu fais. Mais aimer, comme Christ a aimé l'Église, c'est-à-dire que l'homme doit quitter son rang. Même s'il est le chef. Amen. Il est le chef. Mais il doit descendre de son fauteuil de chefferie et venir se rabaisser et donner sa vie pour la femme. Amen. Et c'est là où c'est difficile. Yahvé n'a pas demandé aux femmes d'aimer leur mari. Amen. Amen. Donc, ça c'est le monde. Quand une femme dit à un mari, à son mari, chérie, je t'aime, ça c'est le monde. On ne t'a pas dit de l'aimer. C'est le mari qui doit se sacrifier pour la femme. Voilà, dès le commencement, c'est le mari qui doit quitter. Ah, tu n'as pas compris. Amen. Le mari doit quitter son père et sa mère. Il doit tout quitter pour aller s'attacher à sa femme. On n'a pas demandé à la femme de se sacrifier pour l'homme. C'est l'homme qui doit se sacrifier pour la femme. En tout et pour tout. Jusqu'à donner sa vie. C'est quoi ce peuple? Amen. Amen. Aimer sa femme, c'est quoi? Aimer sa femme, c'est présenter sa femme comme irrépréhensible devant le monde et devant Yahvé. Un homme qui aime sa femme dit, ma femme est sans tâche, ma femme n'a pas de défaut, ma femme c'est la plus propre, ma femme c'est la plus belle, ma femme c'est la plus intelligente, ma femme c'est la plus... Et ne touchez pas à ma femme, ne touchez pas à ma femme. Alléluia. Je ne laisse personne dire quelque chose à ma femme. Non, 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 non. Il a dit quoi? Il a fait quoi? Non, 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 non. Ces paroles ne peuvent pas sortir de ma femme. Pourquoi? Parce que c'est la plus sainte. C'est la sainte des saintes. C'est celle qui dit la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Tu représentes ta femme comme irrépréhensible. L'homme ne laisse pas qu'on dise tout et n'importe quoi sur sa femme. Amen. Tu dois te lever contre tous ceux qui disent, même ta famille. De toute façon, l'homme, on t'a dit, tu quittes tes parents. Donc tes parents n'existent même. Amen. Amen. Quand tu rentres dans le mariage, tu as oublié tes parents. Amen. 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 Donc les hommes qui, tout le temps, maman a dit, ma soeur a dit, tu n'as pas compris le mariage, tu n'as pas compris. C'est la femme d'abord, c'est la femme d'abord, c'est la femme d'abord. C'est la femme d'abord. Ah, l'heure est un petit peu pas. Amen. 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 Les femmes doivent être soumises, c'est-à-dire, dans d'autres versions, on dit, même dans Éphésiens 5, verset 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Amen. Amen. Et que la femme respecte son mari. Verset 33. Du reste, c'est-à-dire, vous avez polémiqué. Oh, papa Gabin, c'est pas. Il dit, à la fin, tu es obligé d'aimer ta femme. Aime. Et que la femme, si tu ne comprends pas la soumission, respecte ton mari. La soumission, c'est le respect. Amen. Quand le mari a commencé à parler, on ne coupe pas la parole. Amen. 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 Maintenant, si tu veux changer le mari, David, 1 Pierre 3, ok? Comment la femme fait changer David à son mari? C'est en voyant sa façon de vivre, pieuse. Amen. Amen. Quand une femme est pieuse, les hommes courent derrière. Et celui qui l'a se bat pour la garder. Amen. La piété, c'est-à-dire, quand on te regarde, on t'appelle ma soeur.
Est-ce qu'on t'a déjà appelé ma soeur? Ta façon de t'habiller, ta façon de parler, ta façon de marcher, ta façon même de manger. Il y a des femmes aujourd'hui, surtout les africaines, elles mangent là, éparpillées partout. Pas de... Mais non, il faut être soigné. Quand le mari voit la femme soignée, il dit waouh! Amen. Amen. Et là, tu viens demander quelque chose. Autre chose, c'est le langage. 1 Pierre 3. Qui a trouvé 1 Pierre 3? Lisons au nom de Yeshua. Amen. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Yahvé. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Yahvé, soumises à leur mari. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Amen. On va s'arrêter là. Bien. Amen. Amen. C'est la conclusion de tout ce que nous voulons dire. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris. Amen. Ce n'est pas par la parole qu'une femme change la vie ou le comportement de son mari. Amen. Parce que Yahvé a fait de l'homme un chef. C'est Yahvé qui a dit que l'homme est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'homme, comme le Père est le chef de Christ. Quand on arrive là, les religieux, ça leur pose problème. C'est clair. Yahvé, le Père est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme, et ainsi de suite. Amen. C'est l'ordre établi par Yahvé. Amen. Il dit, c'est pas par votre manière. Dans le monde, on dit, non, pour conquérir le cœur du mari, il faut quand tu te réveilles le matin, tu as déjà fait ta toilette, rouge à lèvres, tu as soigné tes cheveux. Ça, c'est le monde. Ce n'est pas ça. Parce que tu ne seras pas plus maquillé que la pute, excusez-moi, qui est dans la rue. Ça, c'est le monde. Amen. Amen. Vous me pardonnez l'expression? Amen. Amen. C'est pour vous faire comprendre. C'est rude, mais c'est pour vous faire comprendre. Elles, là-bas dans la rue, elles font mieux. Si toi, tu commences à faire comme eux, tu seras traité comme elles. C'est ça le problème. Donc, il dit, c'est pas ça. C'est pas les cheveux tressés. Ce n'est pas les habits, l'ornement. Comme nos voisines, là, les bracelets commencent ici, jusque-là. Bon, le bras commence à être insuffisant. On met ici, jusqu'ici. Ce n'est pas ça. C'est pas ça qui va faire que tu gagnes le cœur de ton mari. C'est c'est-à-dire le soin intérieur qui est un grand prix devant Yahvé, devant l'Éternel. C'est ainsi se parler, c'est-à-dire ainsi s'habillaient les femmes. On dit les saintes femmes. Les saintes femmes s'habillaient comment? Pas vraiment somptueusement au niveau de l'extérieur, mais somptueusement habillées à l'intérieur. C'est-à-dire qu'ils avaient un comportement chaste et réservé, c'est-à-dire pudique, fidèle. Fidèle dans ton cœur, fidèle à ton mari, réservé. Bon, réservé. C'est ainsi que se parlaient les saintes femmes qui espéraient en Yahvé soumises à leur mari. Comme Sarah, voilà l'exemple que Yahvé vous donne. Comme Sarah qui, on dit comme Sarah qui, quoi? Obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Comment appelles-tu ton mari? Sarah disait, mon Seigneur. Je veux que les femmes de notre communauté, je veux que les femmes de notre église comprennent ça. Amen. Bien aimés, mes soeurs, comme pour ceux qui sont mariés et ceux qui prêtent à le devenir, quand le mari est énervé et que c'est toi qui es plus calme et que tu ne veux pas que ça déborde dans la maison, dis seulement, mon Seigneur. Tu dis, mon Seigneur. Il va se calmer tout de suite. S'il ne se calme pas, appelle Papa Gabriel parce que là, il faut une délivrance.
Amen. C'est comme ça que les saintes femmes appelaient leur mari. Comme Sarah. Ils disaient mon Seigneur. C'est-à-dire mon. Parce que Seigneur, ça veut dire propriétaire. Ok? Seigneur, ça veut dire propriétaire. Quand tu dis à un homme, maman, évidemment, tu lui appartiens. C'est-à-dire tu es une partie de lui. Amen. Appelle ton mari, femme, par un nom qui symbolise le respect. Amen. Amen. Bien. On a souvent présenté les choses comme si aimer était vraiment difficile et était plus facile que se soumettre, mais en réalité, aimer c'est plus difficile. La tâche de l'homme est plus difficile et plus importante. Regardez, nous avons ici comme vision quoi? L'amour. L'amour dit quoi? Verset 4. Verset 4. L'amour est patient. Il n'est pas envieux. Voilà. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Amen. Il ne trempe pas le mal. Il ne cherche pas son propre intérêt. Alléluia. Le verset 5. Bien. Ça va venir, ça va venir, ça va venir. Amen. Ça c'est le verset 6. L'injustice, la triste et la vérité le réjouit. Maintenant dites-moi. Est-ce qu'il est facile de tout pardonner? Est-ce qu'il est facile de faire confiance? Hein? Dès que tu entends, hein, vous les maris, hein, dès que tu entends, surtout à l'heure actuelle, tu vois ta femme sur Facebook, là ton cœur commence à battre. Mais pas soupçonner le mal. Hein? On n'est pas épargné. Vous demandez à ma femme, quand elle sort à Saint-Sever, je sais, je regarde le métro, je dis, le métro dans 5 minutes. Pour arriver à Saint-Sever, c'est 2 minutes. J'ai déjà calculé, quand on descend du Saint-Sever dans le métro, quand on va à Saint-Sever, si c'est juste pour la cité de 7, et lui, je connais les minutes. Amen. Amen. Je connais les minutes. Et quand elle va revenir, approximativement, je sais, le métro de Saint-Etienne va passer. 5 minutes après, le métro Georges Braque va passer. Il n'y a pas autrement. Amen. Amen. Donc quand je regarde 20 minutes, je dis, il y a un problème. J'appelle. L'amour ne soupçonne pas le mal. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'aimer.